Il est où le soleil? Il est où? Voilà, c'est un peu la merde, hein, on va pas dire c'est compliqué. Allez, c'est parti, pendant qu'il n'y a pas de vent. Alors du temps, on n'en a pas, c'est bien ça le problème. Arrête de tergiverser. Vous voyez, ça ne colle pas aux roues. Ah, y a pas, hein, quand on aime ça, hein. On est pas mal, hein. On aime ça, mais c'est pas facile. Pour moi, la rotative, si j'étais ministre de l'Agriculture, ce serait la première mesure environnementale que je prendrais pour protéger les sols. Bon alors, on est le mardi 7, les amis, j'ai l'impression de remplir le journal d'un bateau, le journal de bord d'un bateau qui, j'espère, ne va pas couler. Donc on a repris 42 mm ce week-end, on a repris 5,5 hier soir, qui ont anesthésié ce qui s'était passé dans la journée, hein, le peu de ressuyage. Aujourd'hui c'est grand soleil, très grosse rosée. La semaine a l'air peut-être enfin correcte, mais ça va pas durer bien longtemps. Donc je pense que le temps qu'on retourne dans les champs, on est mardi, ce sera pas avant jeudi après-midi ou vendredi, au mieux, hein, je pense. Voilà, donc du coup il annoncerait déjà du mauvais temps derrière, donc voilà, c'est un peu la merde, hein, on va pas dire c'est compliqué, on va juste dire que c'est la merde. Voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant. Alors on est le mercredi 8 mai et ce matin c'est traitement des orges de printemps pour les chardons, car ça se développe. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. L'idée c'est de ramener ce pulvé là sur l'autre site aussi après. Il fait pas encore bon à travailler les terres, en tout cas hier c'était bon, mais il y a eu de la pluie l'après-midi, donc j'ai rien touché. Et j'ai bien fait puisqu'on a repris encore 10 mm, donc on est à 56, un truc comme ça, mais là cet après-midi ça devrait aller impeccable. On peut revenir dans les champs facilement, mais il faut prendre son temps en sachant que je crois que la semaine prochaine il y a encore de la pluie annoncée, alors on va faire ce qu'on peut là au milieu. Peut-être faire cette ferme là, ce serait bien pour basculer de l'autre côté. Voilà, allez c'est parti, pendant qu'il n'y a pas de vent. Il est où le soleil? Il est où? Là je vous avoue que quelle prévision de... Enfin bon bref, donc du coup je suis revenu sur la ferme principale, j'ai fini de faire les fongis sur les blés sur la deuxième ferme et le désherbage d'orge de printemps qui, entre parenthèses, a besoin de température. Là il fait 10 degrés, on se croirait au mois d'octobre, à la période des récoltes des maïs et non pas des semis. La terre doit être froide, on va aller prendre quelques températures. Les champs ici, prêts pour les maïs, se ressalissent gentiment avec le désherbage qui a été fait il y a déjà un certain temps, la pluie, l'azote qui a été mis. Et puis, ça va pas attendre que je revienne semer ici, puisqu'ils annoncent lundi à nouveau un retour de pluie. Donc là, on est mercredi. J'ai 3-4 jours pour essayer de faire 50 hectares sur l'autre ferme. Voilà, on pouvait y aller hier matin, mais ils annonçaient de la pluie l'après-midi qui a bien eu lieu. Donc on a repris 5 mm et demi. Enfin bref, on a pris 11 mm en 2 jours. Donc en fait, c'est 2 jours qui n'ont rien apporté. Et puis le fameux soleil n'arrive pas. Alors il y a un vent froid, on peut même pas intervenir en pulvérisation parce que j'aurais pu aussi redésherber à nouveau pour éviter de prendre un outil. Donc là je vous la fais courte, comme j'ai que cet outil là présent ici, que je veux pas laisser ça plusieurs jours et que s'il pleut dessus, comme sur l'autre ferme, j'y reviendrai plus facilement. Du coup je vais faire un désherbage mécanique dans les parcelles concernées avec cet outil là. Le semoir est toujours là, prêt. Donc je ne l'ai pas transformé, je vais le transformer en maïs du coup parce que je ne ferai pas les tournesols s'il fait ce temps-là, c'est pas assez sûr. Il y a déjà beaucoup de problèmes de dégâts, de gens qui recommencent les maïs et les tournesols. Alors j'ai pas envie de remettre le couvert et franchement on ne sait même pas s'il faut semer quand on voit ce temps-là. Enfin ça devrait s'améliorer paraît-il avant à nouveau une dégradation. Alors voilà le programme de la journée, donc tout seul etc. Ça va pas être simple au final. Ça devrait l'être, mais ça va pas l'être. Juste 10 jours de beau temps. 10 jours, on fait ça nickel. C'est pas beaucoup quand même. Allez, c'est parti. Alors là, on est après 52 mm au total. On est le lendemain de la dernière pluie de 5 mm et demi. La veille, 5,5.
et les 3 jours d'avant 42. Donc on voit que ça colle pas aux roues. On voit que ça s'arrange plutôt bien. C'est surtout pour désherber que je fais ça avant d'aller sur la deuxième ferme pour essayer de commencer à semer demain, puisqu'aujourd'hui c'est toujours une météo d'octobre. Donc si parfois de ne pas labourer fait que les sols gardent plus l'humidité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne ressuient pas plus vite et qu'on peut justement y aller beaucoup plus facilement que si le sol ne respirait pas. Alors on est le jeudi 9 mai, transfert du semoir sur la deuxième ferme où tous les outils sont rapatriés là-bas. Donc hier je n'ai pas gratté là-bas, j'ai juste ouvert 2 champs ici qui se ressalissaient. Donc ça s'est plutôt bien passé, hein, on voyait, vous l'avez vu. Voilà, donc c'est assez surprenant malgré tout parce que ça sèche pas du tout, puis on a repris quand même de l'eau. Donc là je pense qu'il va faire tout juste bon à travailler les sols là-bas. Donc je ne pense pas que je sèmerai aujourd'hui, bien sûr, d'autant que dans les sols où je n'ai pas du tout touché, je pense qu'il faudra peut-être 2 coups d'outils. Ce sera étonnant que des sols hivernés comme ça, on ressorte ça en une seule fois, ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, évidemment j'ai mon poignet qui me fait mal parce que donc je suis tombé, vous l'avez peut-être constaté dans la dernière vidéo, je suis tombé sur mon aire de lavage, donc sur quelque chose de bien glissant alors qu'il pleuvait. Je me suis affalé de tout mon long sur le côté, donc j'ai un gros hématome et puis bah, mon poignet il se soigne pas, il faudrait qu'il fasse rien et ça c'est pas bon, c'est pas le top, j'avais pas besoin de ça on va dire. Alors bah, au mieux j'espère arriver à semer la deuxième ferme avant lundi, enfin ça va être chaud quand même. Et puis bah, il resterait après une bonne vingtaine d'hectares ici, hein, de mémoire, voilà c'est ça, 28 ou 29 hectares. Enfin bon bref, on n'en est pas là. Hein. Alors on est tranquille, il n'y a personne sur la route. J'espère que les gens profitent parce que voilà, il va faire beau 3-4 jours, donc il faut en profiter. Allez, on y va. Bon alors les amis, je suis un petit peu dans les soucis forcément, parce que les champs que j'ai déjà travaillé avec l'outil bleu, c'est pas la peine d'y penser. Hein, c'est des sols argileux, ça n'a pas essuyé de toute façon, tiens, le brouillard s'est enfin levé. Je suis là maintenant dans les parcelles d'escourgeons que je n'ai pas conservées. Hein, donc j'ai pas du tout travaillé, il y avait une belle structure, je dis il y avait, parce que forcément, après les apports d'engrais, après 55 mm, plus qu'on avait pris avant, etc., la structure s'est un peu refermée. Donc si je veux que ça sèche, il faut que je travaille, il n'y a pas de secret, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas semer directement, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Donc là, bah, je choisis de passer l'outil le plus rapide, celui qui va permettre de passer un tout petit coup, faire essuyer et revenir peut-être demain pour un deuxième passage final de lit de semence, puisque vous voyez là, ça fait un travail un peu moyen, hein, un peu moyen. Ça fait des petites bandes de terre d'ailleurs, puisque je travaille pas creux du tout, pour juste passer. Alors, la chance que j'ai, c'est que ça colle même pas aux roues. Voilà, on voit que j'y serais jamais passé il y a 10 ans ici. Je me serais enfoncé, j'y serais resté, ça c'est sûr. Puisque là, on est dans des parcelles drainées très humides. Hein. Donc on va faire ces 3 parcelles-là, dont une des 3, je l'avais travaillé avec l'outil bleu. Donc je vais laisser aussi sécher au moins toute la journée aujourd'hui. Et puis est-ce que demain, je pourrais passer le deuxième coup et puis voir les autres champs que je n'ai pas travaillé? C'est à suivre. Alors, on y va. On se croirait à l'automne. Et si je ne fais rien, je ne pourrai jamais reprendre ce sol. Là, je suis exprès hein, dans le rond le plus humide de la parcelle. Voilà, alors je pense que après une journée de séchage, ça devrait bien s'arranger. Alors du temps, on n'en a pas, c'est bien ça le problème. Hein, on est pressé par des intervalles très courts. Et je sais en tout cas que je ne serai jamais revenu dans ces parcelles-là par le passé. Et que l'architecture qu'il y a aujourd'hui, hein, même si ce sol est fragile et qu'on a des zones qui sont légèrement fermées en surface, on voit bien que ce n'est pas le cas sur l'entièreté du sol, qu'il y a bien une architecture, car je passe, ça ne colle pas aux roues. On a pris 55 mm avant-hier quand même au total, hein, en 3 jours. Et là, je fais un travail, je pense, quand je vais repasser le deuxième coup d'outil, hein, si le premier vous a paru un peu juste, et honnêtement, je ne le ferai pas dans d'autres situations. Mais là, je suis sûr que ça va s'arranger tout seul, parce qu'en fait, c'est pas saturé d'eau, c'est juste frais, humide, et ça garde la fraîcheur. Ce que d'habitude, on doit faire au printemps. C'est pour ça que j'étais pas inquiet dans ce type de terre, que je pourrais toujours y revenir et garder la fraîcheur. Et que je n'ai plus le problème aujourd'hui de m'enfoncer et d'y rester. Si je n'avais pas l'apportant, c'est ce qui se passerait. Certains d'entre vous m'envoient des photos où ils sont en train de traiter leur maïs pour désherber, qu'ils ont semé
mais après la pluie, ils s'enfoncent dedans, c'est qu'ils n'ont pas gardé la portance. Et vous verrez que c'est pas ce qui va se passer dans ces champs-là. Alors vous voyez, la structure est quand même pas si mal. Elle était belle sous l'orge, mais on voit que dès qu'on supprime une plante, hein, plus l'engrais azoté, on l'a déjà vu. Alors j'espère pouvoir bien avancer et que ça fleurisse. Là on voit qu'il y a le vent qui se lève, donc ça devrait être positif. Et essayer de faire le deuxième passage ce soir ou demain matin. Voilà, pour entamer les semis ensuite, enfin. Allez, c'était juste une observation, encore une. Vous voyez, ça ne colle pas aux roues. Et dans des sols comme ça, je peux vous dire que ça n'a rien à voir donc avec la patouille que certains connaissent, parce que le sol n'est pas architecturé et ça ne ressuie pas. Mais malgré tout, il a besoin d'être travaillé, car sinon le délai serait trop long par rapport aux contraintes que nous avons de retour de pluviométrie, malheureusement. Alors, changement de parcelle, le temps est toujours voilé, ça ne sèche pas, je suis obligé de forcer un peu, ce que je n'aime pas faire. Et on voit que ça fleurit pas derrière, donc va falloir que je revoie mes ambitions à la baisse pour ce qui est du nombre d'hectares que je vais pouvoir faire avant la pluie. J'ai même failli m'embourber là-bas dans le coin entre les deux champs. J'ai failli y rester, ce qui montre bien que les 55 mm qui sont tombés dernièrement étaient un peu la goutte d'eau pour faire déborder le vase. C'est quand même du jamais vu. Bon alors les amis, je suis obligé de forcer un peu ma nature et de forcer un petit peu la terre, c'est-à-dire de lui demander d'aller un peu plus vite que l'habitude. Je lui laisse moins le temps de s'adapter, de sécher tranquillement. Alors vous voyez, pour obtenir en un passage ce genre de choses, et ensuite ce genre de choses, ça, donc en deux passages, hein, j'ai laissé un petit peu mûrir 2 heures, le temps de finir ce champ et de revenir. Je voulais laisser encore du temps, mais j'accélère le mouvement. Je n'y serais jamais parvenu il y a quelques années. C'est uniquement parce que le sol va mieux que j'arrive à faire ça, sans rotative, sans tourniquette, bien sûr. Alors ça a besoin de sécher, hein. C'est très très froid, c'est très humide. Donc là ça va fleurir et je pense que le reste c'est le semoir à maïs qui le fera. Sur le rang en tout cas, mais on force quand même, on force. Vous voyez là on a des ronds argilo-limoneux. Bon, on va déjà faire ça. Alors on est le vendredi 10 mai, ils annoncent donc de la pluie pour dimanche. Donc on va essayer de faire les choses bien. Donc là j'ai 32 hectares qui sont quasiment prêts. Là je repasse un deuxième passage. J'ai laissé fleurir hier après-midi sur une partie de ces parcelles là. Et puis j'envisage de démarrer à semer dans l'après-midi quand j'aurai terminé ce deuxième passage. Et puis de semer tout ça jusqu'à demain midi, milieu d'après-midi samedi. Et puis d'en préparer un petit peu, que je sèmerai au fur et à mesure, j'espère le dimanche matin, puisque de la pluie est annoncée en fin d'après-midi ou vers midi, on ne sait pas trop. C'est vraiment dommage, puisqu'on commence évidemment à faire du bon travail après nos 55 mm. Et voilà, donc même dans des sols très très argileux, hein, on avait fait une vidéo, là il y a juste un passage, hein, donc là je vais faire le deuxième pour vraiment faire mon petit lit de semences nickel. Voilà, mais il n'y avait rien de trop et c'est vrai que c'est quand même la galère, mais chaque chose en son temps, sinon la tête explose, hein, vous vous rappelez. Un objectif à la fois. Oh là là. Alors il est 7 h du matin, donc on y va. Alors je me suis mis au même endroit qu'hier, dans cette ancienne parcelle d'escourgeons, où d'ailleurs on était à peu près au même endroit pour faire la vidéo sur l'éventualité d'une destruction qui a bien eu lieu, vous voyez. Donc là c'est le deuxième passage après une demi-journée de fleurissement, et je vous avoue qu'ici
c'est des mouillères, c'est drainé, etc. Et là, c'est du jardinage. Alors, on aurait un petit peu plus le temps. On aurait laissé encore un peu de temps. On violente pas la terre. On voit que la structure est bien. En tout cas, on a des belles mottes. On a fait un petit peu de terre pour bien que ça fleurisse. En séchant, ces mottes-là vont se déliter. On n'a pas besoin de faire plus fin. Hein, on n'a pas d'outils animés, etc. Donc là, le semoir va faire le boulot, nettoyer le sillon, laisser les mottes de chaque côté. Vu ce qui est annoncé, c'est pas plus mal parce que là, ici, c'est des sols très fragiles. Même si là, on est dans la partie argileuse où il y a plus de 35%. Ailleurs, c'est vraiment le limon blanc, fragile avec moins de 10% d'argile. Hein, donc, il faut être prudent. On refera la même chose de l'autre côté de la route où là, j'avais passé un coup d'outil bleu parce que là, par contre, ça fait plus de 35% d'argile. L'autre champ au fond là-bas est prêt. Hein, j'ai fait les 2 coups, coup sur coup hier, hein, vous vous rappelez. Donc là, normalement, je vais faire ça aujourd'hui. Et celui vers la ferme qui là est très argileux où j'avais aussi passé un coup d'outil bleu. J'ai passé un coup de cet outil-là hier soir pour pas que ça sèche trop vite en pleine journée. Et là, normalement, au début d'après-midi, je vais y retourner pour finir et faire la même chose que là. Et après, je vais essayer de semer ça. Ce sera déjà pas mal. Ça me fera un peu plus de 35 hectares sur les 47, je crois, ici à faire en maïs. Et après, on verra, hein, selon la météo. Voilà. Donc, je suis plutôt satisfait. Hein. On aurait vraiment du temps, ce serait bien. Alors, toujours pareil, la qualité de cette bille, hein, la consolidation, le fait de ne pas faire de semelles, avoir assez de porosité pour pas que le sillon de maïs se fendille. Hein, c'est vraiment l'objet de ça. Et de garder l'humidité sans excès pour pas que s'il pleut de trop, ce soit la cata, la mémère, la catastrophe. Voilà, bon allez, cette fois, hein, j'y vais. Prochaine étape, semis, si ça va bien. En espérant qu'il n'y ait pas de panne, parce que vous savez, l'électronique, misère. Ça y est, c'est parti. Youhou! Bonheur du soir et du soleil couchant, après avoir vu le soleil levant, tout seul au milieu des bois. On est pas mal, hein? Faut aimer ça, hein? On aime ça, mais c'est pas facile, hein? On fait du bon travail, il nous reste que ça au final, avant la douche de dimanche. Bon, je vais continuer encore un certain temps jusqu'à la nuit, je pense, pour m'avancer pour demain. Alors, il est 6h50, je pars sur la deuxième ferme. Je suis rentré à 23h hier, donc j'ai pu en faire quasiment presque 20 hectares. Donc, il m'en reste encore un paquet. J'ai pas ouvert tout, donc c'est vrai que on peut pas savoir la météo. Donc, voilà un peu le programme aujourd'hui, c'est de terminer ce qui a été ouvert, donc environ 18 hectares. Et puis on va voir si on en rouvre un petit peu dès ce matin. Je vais essayer de prendre le pari d'en ouvrir un peu pour pouvoir en semer une partie derrière. Voilà. Ah, y a pas, hein, quand on aime ça, hein. J'adore semer. Il y aurait que moi, je sèmerais toute l'année, tous les jours. C'est comme la peinture. Quand il n'y a plus qu'à peindre,
ça va nickel. Alors je vais prendre 5 minutes malgré la pression du temps qui passe, juste pour vous montrer dans une parcelle à plus de 35% d'argile, ce qu'on peut arriver à faire sans tourniquet, sans herse rotative, en prenant son temps. Hein, on n'a pas beaucoup de temps, hein, vous avez vu, on n'a que quelques jours. Donc c'est vrai qu'avec des outils non animés, il faut prendre le temps, c'est-à-dire que vous avez pu le voir, on reprend la terre au bon moment, c'est vraiment cet instant-là qui est le moment clé. Ensuite, on ne laisse pas sécher trop vite et trop longtemps, c'est-à-dire que c'est comme une cuisson, hein, c'est juste au bon moment où il faut reprendre pour pouvoir encore faire un bon travail d'affinage. Mais évidemment, tout ça n'est rien sans un sol qui déjà commence à vivre à des mottes de belle qualité. Alors justement, je voulais vous montrer la préparation. 2 coups d'outils, hein, on est à 16 litres au total, et là on va être à 7 litres de semis. 2 coups d'outils dans des sols à 35% d'argile, donc avec un débit de chantier en 6 mètres, etc. avec un outil non animé. Et je pense qu'avec une rotative, on peut se permettre des choses, mais en fait la terre n'est pas prête. On ne peut pas la reprendre, c'est pas normal en fait. On peut aussi venir, si moi j'avais de la main d'œuvre ou si j'étais pas tout seul, on pourrait revenir semer plus rapidement, mais c'est pareil, la terre n'est pas encore prête, on reprend ça, le sol est pas encore assez ressuyé, pas encore assez fleuri, et finalement on fait un semis, et quand il pleut derrière, ça a beaucoup de dégâts. Alors l'idée là, c'est évidemment de garder les mottes et de les répartir. Alors vous voyez, c'est des petites mottes, hein, des petites mottes bien rondes. On retrouve même les trous à l'intérieur, hein, vous voyez. Donc malgré les 35% d'argile, ça s'arrange bien parce que le sol commence à bien fonctionner. Les premières années ici, j'y arrivais pas, quoi. J'usais la terre, je repassais et les mottes se réduisaient pas, il se passait rien en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut réduire sans trop réduire, et on pourrait faire la même chose avec une betterave au final. Certaines années même, on pourrait rouler aussi derrière le semis pour se dire, bah là on va casser les quelques mottes, parce que vous voyez, toutes ces mottes là, je sais pas si on voit bien, elles sont perforées en fait. Et honnêtement, je l'ai violenté la terre, je l'ai reprise plus tôt que je ne l'aurais fait. J'aurais pas repris habituellement si tôt. Vous voyez, alors évidemment, plus on arrive dans des sols limoneux, plus on fait en fait un travail. Là, c'est un peu plus limoneux. Plus on fait un travail où on a, vous savez, ces petites mottes qu'on aime bien, pile poil comme il faut en fait, ni trop ni pas assez. Vous voyez? Là, on est un peu plus limoneux là. Vous voyez, on a encore des mottes. Voilà, c'est pas exagérément fin comme ça pourrait l'être. Vous voyez, on retrouve toutes ces petites mottes qu'on aime bien là. Vous voyez, avec les belles formes, avec les petits trous à l'intérieur. Donc c'est ça qui fait toute la réussite. Alors c'est bien dommage hein, de ne pas avoir 3-4 jours encore derrière pour finir les 80 hectares. Là, si ça va bien, je vais en rouvrir un peu tout à l'heure. Donc là, on est samedi. Hein, je vais finir de semer une partie là que j'ai ouvert vers 11 h, je pense. Et puis ensuite, je vais essayer d'en rouvrir un peu d'autres. J'avais pas osé en ouvrir plus que ça, par crainte que la météo ne soit pas fiable. Mais bon, a priori, demain, c'est mort et pour toute la semaine. Donc j'espère aussi que mes structures vont bien résister. Alors ça, on viendra regarder ça, évidemment. Vous voyez que en pression, j'ai pas trop forcé non plus pour pas avoir, vous savez, ce blanchiment qu'on voit surtout quand il y a trop de terre fine de fait. Donc là, c'est tout l'avantage. Hein. Et j'ai pas semé très creux non plus, vous avez pu le voir, par crainte aussi de grosses pluviométries. Et je voudrais que ça aille assez vite. La terre est bien chaude là, ce coup-là. Hein. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer cet exemple-là dans des terres argileuses à plus de 35% d'argile. Vous voyez, c'est jaune un petit peu, là, plus on remonte, plus c'est le cas. Et sans herse rotative, on peut faire un bon travail, sans problème, sans problème. Et plus le sol sera vivant, mieux ce sera. Et là, je vous assure, je l'ai repris aussi de manière un peu juste, vous voyez. Là, on voit les trous encore, mais vous voyez, j'ai quand même fait des... Forcément, la terre était trop humide, donc j'ai un petit peu coupé des morceaux de terre. Mais on voit que malgré tout, vous voyez, à l'intérieur, il y a les trous. Mais j'ai quand même fait des choses plus anguleuses, mais qui en séchant se réduisent. Même en sortant du champ, j'avais l'impression que c'était encore pas assez travaillé fin, et en revenant, ça s'était délité. Les mottes se délitent toutes seules en s'asséchant. Hein, c'est tout l'intérêt du sol vivant, je pense. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est par la démonstration. Je fais un petit peu de terre aussi pour protéger
hein, ma semence, pour protéger le semis en fin de compte. Et puis parce qu'avec les années, je me suis aperçu qu'il y avait un intérêt. Alors, quand je dis un peu de terre, voilà, c'est ça que j'ai remué. Hein. Voilà, mais ça permet dans les zones de cailloux, car on n'a jamais 100% d'une parcelle, nous ici, qu'en limon ou en argile, on a toujours une zone de cailloux. Et il y a des endroits, voilà, c'est bien nécessaire parce que mon semoir, sinon, enterrait pas. Et avant, c'était bien pire. Avec ce semoir-là, c'est plutôt du bonheur. Voilà, donc c'était juste vous montrer ça. J'espère ne pas être trop long, mais je voulais quand même prendre le temps parce que cette lecture des sols, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en fait. Vous voyez, toutes les mottes ont des formes non anguleuses. Et c'est vraiment ça qui est important. Et à partir du moment où ça se passe comme ça, tout va mieux. Et on n'a plus besoin de ces outils artificiels qui réduisent le sol, mais on sent que c'est pas normal en fait. Et il faut du temps, et peut-être qu'on en aura plus hein, dans l'avenir si les entreprises grossissent. Voilà, même là, faut pas s'amuser quoi, surtout tout seul. Hein, faut pas faire des vidéos. Allez, cette fois, j'y retourne. Alors, pendant qu'il fait pas trop chaud et que la lumière est encore douce, je vais conclure cette vidéo, cette 4e des travaux de printemps, avant la prochaine. Donc on va, si tout va bien, avoir terminé les 47 hectares de maïs sur la 2e ferme. Il m'en reste une vingtaine sur l'autre ferme. Si ce soir il n'y a pas trop d'orage et qu'il ne pleut pas de trop, j'envisage demain de faire mes tournesols ici. Donc il y a une 15aine d'hectares. Comme ça je pourrai tout déménager sur l'autre ferme en attendant des jours meilleurs. Alors la conclusion de cette vidéo, c'était un petit peu de montrer qu'avec la patience on arrive à faire des choses intéressantes, même si c'est facile pour personne, c'est clair. On voit beaucoup de semis qui sont refermés, tout blancs. Les maïs pour certains pourrissent ou les tournesols se font attaquer par les ravageurs du sol. C'est pas pour autant que c'est gagné pour nous, hein, loin de là. L'idée aussi, c'était de montrer que sans tourniquet, on pouvait arriver à faire de belles choses lorsqu'on avait un sol qui s'améliorait, qui devenait de plus en plus vivant. Il y a des choses que je vous disais que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ou 12 ans ici. Donc les choses évoluent bien et ça c'est plutôt positif, malgré une année extrêmement compliquée. Évidemment, tout seul, c'est un petit peu plus compliqué, mais une année normale, à 2 jours près, je termine comme mes collègues, malgré le fait d'être tout seul. Et là, j'en ai quand même une belle surface et c'est l'année qui veut ça. Donc, essayez de dire que les outils animés sont quand même ceux qui ont le plus gros impact sur les sols. On peut arriver d'apparence à tout avoir fait dans les règles, mais en fait, on a dénaturé le sol. Et d'ailleurs, je vois des beaux semis qui sont réussis et qui lèvent déjà chez certains de mes collègues parce qu'ils opèrent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils évitent les outils animés, hein, ils travaillent avec des outils à dents, des canadiens, des anciens outils si on veut prendre par là. Et puis quand la terre va bien, je dirais que tout va mieux, hein, c'est clair et net. Alors dans les sols très argileux, ne pas être dupe, hein, je les ai repris un petit peu juste. Ça va que voilà, ça s'arrange bien malgré tout, mais un petit peu de pluie ferait sûrement pas de mal dans ces sols-là, car ça a séché très vite, hein. On est passé de 5 degrés le matin à 29 hier après-midi. Voilà, j'arrête mon baratin les amis. Juste vous dire qu'on peut faire une agriculture sans ces outils animés. Comment pourrait-on faire dans certains limons qui sont déjà fragiles en utilisant ce genre d'outils? Pour moi, la rotative, si j'étais ministre de l'Agriculture, ce serait la première mesure environnementale que je prendrais pour protéger les sols. Interdiction, on la met à la casse et on doit pouvoir faire autrement. Même si c'est pas facile, je vous entends déjà vous énerver, mais c'est une réalité, on est capable de faire même dans des sols très argileux. Le tout, c'est d'éviter de faire des mottes. Et pour faire des mottes, il faut un sol vivant et travailler avec verticalité pour éviter de tout secouer tout le temps. Enfin, on y reviendra dans le 5e épisode si tout va bien pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis et pensez à liker cette vidéo et pensez à vous abonner si vous en avez envie, ce serait sympa. Allez, à bientôt.